Chez nous, en France, dans le sud, ce sont les incendies qui inquiètent. Hier soir, dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, un feu a ravagé 10 hectares de végétation. Il s'est approché tout près de plusieurs maisons. Des habitants ont reçu pour ordre de ne pas sortir de chez eux. Dans la cathédrale Notre-Dame, des places réservées pour les personnes présentes au moment de l'attentat. La paroisse catholique de Saint-Étienne-du-Rouvray et des représentants d'autres religions sont attendus, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Un hélicoptère russe abattu ce lundi en Syrie. 5 personnes se trouvaient à bord, elles ont toutes été tuées. À ce stade, on ignore qui a tiré sur cet hélicoptère. Le ministère russe de la Défense confirme les 5 décès. D'après Moscou, l'appareil a été abattu dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Toujours selon les autorités russes, l'hélicoptère avait livré, je cite, de l'aide humanitaire dans la ville assiégée d'Alep et il revenait vers sa base située dans la province de Latakié. La puissance du typhon a arraché ces immenses blocs de briques et de béton. Ils sont venus s'écraser sur ces véhicules, heureusement sans faire de victimes. Depuis ce matin, la Chine continentale est touchée de plein fouet par Nida, premier typhon majeur de la saison, classé au niveau le plus élevé de l'alerte tempête en Asie. Il y a également certains rassemblements prévus ce week-end à l'occasion de la Nuit des Étoiles à Paris, mais aussi à Marseille. Le ciel phocéen qui ne verra pas non plus passer les avions de la patrouille de France le 13 août. Le meeting est annulé. Est-ce que c'est pas malgré tout une victoire des terroristes? On peut se dire que finalement, ils sont en train de changer notre mode de vie et que des rassemblements comme celui-ci, des moments de fête, eh bien, finalement, on y renonce. Écoutez, c'est votre avis, c'est pas le mien. Moi, je suis désolé, je représente monsieur le... Oui, bien sûr, non, mais je représente monsieur le maire et on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Donc, malheureusement, effectivement, il y a un événement festif en moins. C'est ici que les épreuves de canoë, de course en ligne et d'aviron se tiendront. Et c'est ici aussi qu'une partie des égouts de la ville se déverse. Et à cela s'ajoutent des vents violents. Ce lundi matin, l'équipe de France d'aviron devait s'entraîner ici sur cette lagune juste à côté du Club France. Mais l'entraînement a été annulé à cause de ces vents. La statue de la place de la République était devenue pendant plusieurs mois un lieu de recueillement après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Des milliers de personnes étaient venues déposer bougies et objets en hommage aux victimes des attentats. De nombreux dessins avaient été laissés sur le socle. Ce socle est maintenant très abîmé, il sera donc nettoyé. De nouvelles déclarations qui ont suscité de vives réactions, dont celle du président Barack Obama. On l'écoute. As Commander-in-Chief, I'm pretty tired of some folks trash-talking America's military and troops. Nous sommes à Tubata Arif, aux Philippines, une des plus belles réserves sous-marines du monde où vivent les tortues vertes, les raimentas, au beau milieu des gorgones et des coraux. Un sanctuaire marin protégé que le public du musée océanographique de Monaco peut désormais visiter sans palme ni masque et sans se mouiller.